Je me suis pas dit, «Je vais vivre ou mourir». C'était, à l'instant présent, comment je vais ressortir de tout ça en restant une femme? Quand on te diagnostique un cancer, c'est toi et c'est pas les autres. Tu es toute seule, hein. La force pour combattre, je savais que je l'avais. En fait, je pensais pas que j'étais capable d'être aussi forte. Tu ne peux pas traverser un cancer sans t'écouter. Sinon tu le subis, sinon, tu as l'impression, de faire un truc à contre-courant, quoi. Il y a pas de méthode miracle ou de ben voilà, le mode d'emploi, madame, vous le suivez. C'est chacun le voit comme il veut, comme il peut et comme il ressent les choses. L'important, c'est de suivre ce qu'on est au fond. J'avais besoin de me reconnecter à mon corps, à ce corps qui a été modifié par la chirurgie, et de me reconnecter en tant que femme, parce que tous mes repères de femme dans mon intimité, en 2 ans, ils ont complètement éclaté, quoi. Ce qui est dur, c'est l'image dans le miroir. On n'est plus la même physiquement. Voilà. C'est plus la même chose. Alors, tout va bien, on est en vie. Mais sur le côté femme, quand même, la poitrine, c'est un atout. Et on manque d'atouts, là. Du coup, il nous en manque une partie. Je suis plus la même. Hein. Voilà. Il faut que j'apprenne à m'aimer aujourd'hui encore. Hein. Il y a des trucs, voilà, ça touche à la féminité. Des fois, les gens, ils font culpabiliser. Il faut vraiment se dédouaner du regard des autres, en fait. Si on a envie de se reposer, on se repose. Si on a envie de s'arrêter de travailler, on s'arrête de travailler. On traverse au présent et on va y arriver au jour le jour. Ce que je suis allée chercher en me rapprochant de Sandrine, c'était retrouver un équilibre dans ma vie, dans mon corps de femme. Elle a réussi à aller chercher au fond de moi là, cette ressource et à faire remonter la femme que je suis en surface, quoi. Pas la chimiothérapeute, pas la maman, pas la malade. Elle n'oublie pas toutes les identités d'une femme, quoi. Ce qu'on a beaucoup travaillé avec Sandrine, c'était la perception que j'avais de mon corps. Elle a su m'aider avec le positionnement et les étapes entre la respiration et les exercices, à faciliter le travail physique en fait. Et je me rappelle d'une fois un exercice où elle m'a bandé les yeux. Et là vraiment, on n'a pas d'autre possibilité que de s'écouter, écouter son corps, écouter ses mouvements et se réapproprier finalement les gestes. Pour rien au monde, je changerais comment je l'ai traversé et ce que ça m'a aidé à comprendre de moi et ce que je suis devenue en fait. Honnêtement, quand on m'a diagnostiqué le cancer, je ne pensais pas avoir la ressource pour le traverser. Mais effectivement, en regardant derrière, je me dis, je suis fière, ouais, je suis contente d'avoir traversé ça. En fait, on est seul face à cette maladie. Même si on est beaucoup entouré, c'est un combat personnel. Cette maladie m'a obligée à penser à moi. Les 16 mois d'arrêt maladie, ça a été ma bouffée d'oxygène pour me retrouver moi et oui, passer par ce corps qui est abîmé, me reconstruire, retrouver cet équilibre. Et ce qui a été ma force et notre force, c'est qu'en fait, il y a toujours eu de l'humour. Le rire, le sourire sur la maladie, moi, c'est ce qui m'a sauvée, quoi. C'est certain qu'il y a un avant et un après.
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent et il faut oser en parler. Ce cancer, c'est pas ma vie. C'est un épisode de ma vie et là aujourd'hui, c'est derrière, mais c'est ma force, quoi. Je pense que c'est important que les nanas qui ont traversé tout ça ou qui ont un diagnostic et qui sont perdues se disent que oui, c'est possible de s'en sortir.